Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jonathan Perron-Miville, je suis conseiller pédagogique au CFP des Riverains. Bienvenue au podcast Parlons en vente. Parlons en vente, c'est Parlons FP, parce que je suis avec une équipe de vente. Je suis avec un enseignant et un élève en vente. Messieurs, s'il vous plaît, vous présentez. Kevin Barthes, enseignant en vente conseil au CFP des Riverains. Justin Caron, étudiant en vente conseil au CFP des Riverains. Bon, Justin, pourquoi la vente? Qu'est-ce qui t'attire en vente conseil? Pourquoi tu t'es dit, moi, c'est là que je m'en vais? C'était surtout pour m'accomplir. Je cherchais quoi faire. Puis je trouve que la vente, c'est un endroit où que... Ah ouais, où tu peux te développer. Ouais, exact. Dans le fond, je trouve que c'est différent d'autres programmes. C'est vraiment ce qui m'attirait dans le programme, de pouvoir avoir un lien avec quelqu'un, pouvoir faire la discussion, chercher, dans le fond, les besoins d'une personne. C'est surtout ça dans la vente qui m'intéresse, puis le DEP le fait très bien. T'étais-tu quelqu'un de plus introverti, mettons, avant, ou plus extraverti? Non, plus extraverti. OK. Je te dirais que ça m'aide surtout dans la vente, puis dans les cours, dans les examens, OK. etc. Tu dirais-tu que quelqu'un d'introverti pourrait le faire quand même? Oui, justement, quelqu'un d'introverti pourrait justement plus se développer, pouvoir devenir une personne plus à l'aise en public, Excellent. pouvoir discuter librement avec les personnes, puis de façon fluide. Puis qu'est-ce que t'aimes, mettons, de la formation professionnelle? Tu sais, il y a quand même une nuance là, avec ce qu'on a pu vivre au secondaire, par exemple. Ou, tu sais, qu'est-ce qui fait que la FP, c'est ça qui marche? Je trouve que c'est plus libre, tu sais, c'est comparément au cégep, selon moi, je trouve que c'est plus ciblé sur un sujet en particulier. La vente, je trouve que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça que je trouve de la formation professionnelle spéciale, c'est que c'est pas mal tout sur un sujet, puis c'est pas mal ça. Cool. Trouves-tu que c'est plus concret aussi en FP? Exact. Comparément justement à les cours en cégep, t'as ton cours en cégep, mais t'as plein d'autres cours à côté, tandis que là, c'est vraiment juste la vente. Tu te développes, le développement de soi-même, il est très intéressant dans la formation professionnelle. Puis c'est sûr qu'en vente, puis Kevin, corrige-moi, là, mais tu sais, on va être en pratique, là. Tu sais, ça va être de la pratique, puis les cahiers sont plus loin que peut-être dans une formation qui est plus classique, là, Exactement, oui. Fait qu'on est plus en relation, on est plus là-dedans. Fait que je pense que ça, pour des gens qui ont envie d'être en relation, qui ont envie de développer des compétences sociales, mais clairement, la vente, ça peut les amener là en faisant plus de pratique de ça, tu sais. Exact. Puis tu l'as mentionné, est-ce que quelqu'un d'introverti pourrait quand même faire le DEP en vente? Oui, énormément. Il y en a qui se présentent au cours, puis ils ont de la misère à dire leur nom, si on veut, en début de parcours, puis à force de pratiquer, justement, puis de se développer, on a parlé de dépassement de soi, développement de soi, c'est super important. Fait que, tu sais, même j'irais jusqu'à dire, même si quelqu'un ne veut pas nécessairement aller en vente, ça peut grandement aider, parce qu'on s'entend que dans la vie, tu vas avoir des entrevues à passer, tu vas avoir à te présenter devant des gens. Donc, c'est ce qu'on enseigne aussi dans la vente, faire un CV professionnel. Comment on fait ça, une recherche d'emploi? Ouais. Donc, c'est toutes des compétences qui peuvent t'aider, même si tu t'en vas pas directement dans un métier qui est lié avec la vente. Oui, puis tu sais, on peut parler, par exemple, de juste débattre un point, tu sais, débattre un point, puis de le débattre de façon adéquate, comme on s'attend à des citoyens qui le fassent, puis de pas s'envelopper dans des émotions. Là, c'est le genre de programme que je trouve, moi, permet de gérer, puis d'avoir des discussions qui sont cohérentes, puis intéressantes, puis faire des vrais débats. Puis ça amène du monde à faire des vrais débats de société sur des enjeux qui sont importants, tu sais. Je pense vraiment que ça aide, moi, sur ce volet-là, là, tu sais. Oui, effectivement. Puis, mettons, là, Justin, comment tu décrirais l'ambiance dans ton cours? Tu sais, c'est-tu dynamique? C'est-tu plus individuel? On jase-tu? Les gens coopèrent-tu? Ça dépend vraiment des moments. Je te dirais que, justement, comme tu as dit, il y a des moments où on coopère beaucoup. Dans les examens, exemple de vente, des fois, on fait des situations à deux. Je te dirais que la dynamique est dynamique, justement. Je te dirais que c'est vraiment, dans le fond, un cours qui est nice à faire. Je te dirais que la dynamique est toujours... Fait que ça bouge. Ouais, ça c'est bouge, ça, là. exact, c'est ça. Fait que c'est excitant, là, ça bouge, puis on est en action. Là, exact. Il n'y a pas de journée typique. Là. C'est très, très varié dans le DEP en vente. On peut une journée le matin faire un peu de bureau, puis l'après-midi, on sort, puis on s'en va évaluer des entreprises, faire le client mystère, aller évaluer le service à la clientèle.
même parfois se déplacer en entreprise puis aller avoir une conférence d'un représentant qui a de l'expérience en domaine de la vente. Fait que, c'est assez varié. Il y a pas de journée observer des typique, comptoirs, aller observer des gens au en train Exact. de vendre. Puis vous êtes vraiment terrain, là. C'est super ça, actif, là. C'est ce que je retiens, moi, dans ce que vous me dites. Là, Exactement. Good. Mettons, si on prend une journée plus classique, ça pourrait ressembler à quoi, mettons, une journée classique? Le matin, j'arrive. Exemple, comme aujourd'hui, on est arrivé, une pratique d'examen. Après, ça peut être recherche de stage. Sinon, c'est ça, on fait surtout des pratiques papier, exemple, le matin, puis l'après-midi, un peu plus de concret en action. OK. Puis, je vais poser la question à Kevin, puis je vais revenir vers toi après. Parfait. C'est quoi les qualités ou les compétences qui sont nécessaires pour faire ce DEP-là ou être en vente? C'est sûr, des compétences qui peuvent aider comme quelqu'un qui a déjà beaucoup d'entre-gens, quelqu'un de fonceur qui n'a pas peur de foncer, quelqu'un qui est organisé. Déjà, ça peut aider beaucoup parce qu'on sait que dans le vente, l'organisation est primordiale. Ouais. Quelqu'un, entre-gens, je l'ai dit, fonceur, organisé, planifié, ça revient un peu au même. Quelqu'un aussi qui est capable, qui est à l'écoute. Honnêtement, c'est très important parce qu'on dit tout le temps à la blague, là, mais on a 2 oreilles, une bouche, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Si tu n'as pas d'écoute, tu n'es pas capable d'être à l'attention des besoins du client ou de la cliente, ça va te nuire plus que d'autres choses. Fait que oui, je te dirais, l'écoute, c'est super important aussi. Puis c'est pas parce que tu n'as pas ces compétences-là que tu pourras pas les développer. Non, exact. Dans le fond, le but, c'est d'atteindre ça puis de développer ça. Tu sais, vous autres, puis on se connaît assez, là, je sais que vous amenez les élèves à avoir ce genre de compétences-là puis d'être capable de le faire après. Tu sais. Exactement, ouais. Génial. Justin, selon toi? Je trouve que Kev a pas mal tout dit. Je trouve que c'est bien d'avoir ces compétences-là quand tu arrives dans le DEP, mais qu'est-ce que le DEP donne, c'est à la fin, avoir justement ces compétences-là. Comme j'ai dit personnellement, moi, j'étais quelqu'un d'assez extraverti, mais quelqu'un qui est introverti va pas avoir de misère à développer ces compétences-là grâce au DEP. Y a-tu comme un moment marquant là, ou une expérience, là, Justin, que tu as vécu qui te dit, tu sais, qui t'a propulsé puis qui t'a un peu transformé, tu sais? OK. Plusieurs événements, tu sais, Olympiade, Salon de la vente. Sinon, il y a environ 2 semaines, le voyage à Toronto, que sérieusement, c'est une expérience exceptionnelle que nos profs ont pu nous offrir. Surtout d'avoir pu rencontrer le joueur du Canadien, Ivan Demidov. Ça m'a apporté plusieurs bienfaits après aussi. Mais c'est sûr. c'est ça. Petite entrevue à TVA live Exact, dans l'autobus quand même. OK. Je passais aussi à BPM Sport il y a 2 jours. OK, quand Donc, même. vraiment plusieurs bienfaits par la suite. Plus on riait de ça. Là, on scandait le nom de Demidov dans le bus pendant qu'on y allait. Puis c'est l'expérience que je vais jamais oublier tout au long de ma vie. OK, fait que là, vos profs de FP, ils ont organisé un voyage à Toronto pour aller pratiquer des trucs de vente à Toronto. Aller évaluer le service à la clientèle et la langue seconde, parce qu'on va se dire c'est en l'anglais. anglais, donc ça aussi. Fait que ça doit faire un petit challenge là, quand même, d'aller prendre tout le vocabulaire technique que vous avez appris, mettons, puis de l'amener En anglais. en anglais à Toronto. Ça doit avoir un petit challenge, ça doit être cool quand même. Ouais, c'est sûr que quand on évaluait les entreprises, puis tout, c'était quelque chose de nouveau, je te dirais. Ouais. Justement, c'était vraiment spécial comme expérience. Puis c'est vraiment l'expérience inoubliable pendant cette formation. Ben, c'est vraiment le fun. Ouais. Bravo aux profs d'avoir organisé ça. C'est pas Ouais. tout le Ça temps. fait une très belle expérience, je pense. Autant pour les profs que les élèves, honnêtement. Là. Ouais. Je le ferai demain matin, honnêtement. C'est C'est cool. ouais. Ah, c'est le fun. Je suis vraiment content pour vous autres. C'est une belle expérience. Puis qu'est-ce que tu prévois faire maintenant après ta formation? Je pense aller sur le marché du travail dans un concessionnaire. OK, fait que toi, vente auto, c'est ça qui t'attire. Ouais, vente automobile. peut-être plus tard après, mais prochaine étape après ma formation, c'est aller dans la vente d'automobile. OK, cool. Avez-vous déjà commencé à parler des stages tranquillement? On est dans le stage final qui commence lundi, en fait, déjà. OK. Ouais, exact. Donc, OK, fait que là, t'es à ton stage final là. Tu t'es trouvé un stage? Ouais, chez Mitsubishi. OK, fait que t'es déjà dans Ouais, le concessionnaire auto. Ouais, exact. Fait que là, c'est vraiment cool. Tu vas pouvoir tout poursuivre. Puis, Exact. J'espère pouvoir être engagé puis pouvoir, à la fin de l'année, pouvoir travailler là-bas.
Fait que là, t'aimes les autos, j'imagine, pour aller là-dedans? C'est quelque chose que t'aimais pas mal? Je te dirais que c'est un nouveau. Genre, tu sais, de pouvoir apprendre les véhicules, puis tout, c'est vraiment pas quelque chose. Il y en a qui des mordants de voiture. Ouais. Moi, vraiment pas. Fait que c'est quelque chose qu'il faudra que je développe aussi, encore une fois. Ah, mais c'est intéressant. Ça veut dire que là, toi, tu te challenges là-dedans, dans le fond. Là. Fait que tu te dis, OK, mais ça a l'air payant, c'est quelque chose qui a l'air dynamique, qui correspond à ma personnalité, mais je connais pas ça tant, mais c'est pas grave, là, j'y vais, puis je vais apprendre, puis c'est ça. Challenge. Là. Une nouvelle expérience, j'ai envie de dire. Actuellement, je suis vendeur, mais dans un commerce de détail, je vends des souliers, dans le fond. OK. Fait que là, j'ai envie de vendre des voitures, passer à la prochaine étape, être plus dans le concret, en fait. OK. Hey, super parcours, en tout cas, c'est sûr. Qu'est-ce qui te passionne le plus, mettons? C'est de pouvoir trouver un produit qui matche bien, dans le fond, le client. Les besoins du client, c'est qu'est-ce que j'aime combler. Sinon, c'est ça, de pouvoir convaincre quelqu'un que le produit que je lui propose, c'est le bon pour lui, puis c'est pas mal ça. Puis Kevin, mettons, là, toi, qu'est-ce qui te passionne le plus comme enseignant de vente? Ben, tu sais, j'ai beaucoup d'expérience en vente, de là que je suis enseignant. C'est vraiment de transmettre ma passion, honnêtement, de la vente, transmettre mon expérience, ça, j'adore ça. J'en suis même, je pense, fatigant des fois, mais tu sais, je veux toujours pousser puis aller plus loin, puis que c'est vraiment de voir les jeunes qui entrent dans le défi que je leur donne en début d'année, c'est-à-dire de relever des défis puis d'atteindre des objectifs. C'est vraiment ça aussi. Tu sais, tantôt, on a parlé des qualités, mais même si tu n'as pas toutes ces qualités-là, est-ce que tu veux relever des défis et atteindre des objectifs? Oui, ben viens-t'en. C'est en vente que ça se passe. C'est vraiment ça aussi. Fait que c'est de voir vraiment les jeunes s'accomplir là-dedans, d'embarquer dans le défi que je leur donne en début d'année, de dire, OK, c'est quoi ton but? C'est qu'est-ce que tu veux atteindre? Ben on va le faire ensemble. Et ensuite de ça, ben, il y a tous les projets connexes à ça. T'sais, on a parlé du Salon de la vente, qui est une super belle expérience, qui était la 8e édition cette année, qui a été le plus gros. On a eu plus de 1500 visiteurs, ça, pour les jeunes. Là. Puis le Salon de la vente, dans le fond, le concept, c'est qu'il y a des entreprises qui viennent présenter des produits, c'est ça? En fait, c'est les élèves qui ont comme défi de trouver des entreprises qui viennent présenter leur entreprise pendant une journée complète. Fait que c'est plus de 45-46 kiosques cette année qu'on a eu. Donc ça, c'est un très beau partage justement entre entreprises locales. Puis, c'est vraiment bien, ouais, exact. Puis il y a eu depuis l'année passée la marque de vêtements qu'on a créée, là, la marque VCO, honnêtement, qui commence à prendre de l'ampleur avec le site vente en ligne qu'on a depuis cette année. Donc, fait que vous êtes fait un branding de vente conseil dans l'objectif de créer un sentiment d'appartenance très fort avec les élèves puis toute la communauté qui tourne autour de vente conseil. Exact, qui vient toucher à plusieurs compétences qu'on enseigne dans le fond pendant le programme. Fait que c'est ça aussi, tu sais, je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime beaucoup les défis, donc je m'en donne à moi-même et j'en donne à mes élèves, donc je pense que ça fait une belle expérience pour les deux parties. On a parlé rapidement des Olympiades aussi tantôt. Est-ce qu'en vente conseil, il y en a? Oui, il y a les Olympiades régionales. On en a fait l'année passée juste entre 2 centres. Cette année, c'était les officielles vraiment régionales entre tous les centres de la Nodière. Et les 2 gagnants vont aller, c'est-à-dire à Québec en mai, le 7 mai, si je ne me trompe pas, que ça commence à l'Olympiade provinciale de tous les métiers, tous les DEP en formation professionnelle. Donc, un autre très, très beau défi qui peut t'amener, qui peut t'ouvrir beaucoup de portes. Fait que là, Olympiade, voyage à Toronto, salon de la vente avec des exposants, visite terrain à peu près sans arrêt. Ouais. Plutôt terrain comme formation, on peut se dire ça. Là. Effectivement, oui. Bon, c'est génial. C'est vraiment une belle formation. Puis, tu sais, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut la faire, la formation, mettons, ça serait quoi, Kevin? Je commence par toi. Un conseil, ben, tu sais, un peu comme j'ai dit tantôt, là, je vais peut-être me répéter, mais si tu as le goût de relever des défis puis atteindre des objectifs, puis de développer, honnêtement, tu sais, j'arrête pas de dire ça à mes élèves, c'est surtout pour le développement et le dépassement de soi. C'est vraiment là-dessus que moi je mise en tant qu'enseignant puis que je veux enseigner aux élèves. Honnêtement, c'est si tu as envie de vivre une belle expérience de tout ce qu'on vient de nommer, puis vraiment de te dépasser, de te développer, puis comme je l'ai dit tantôt aussi, même si tu ne veux pas devenir nécessairement vendeur, ben au moins tu vas pouvoir aller chercher plusieurs compétences qui vont t'aider tout au long de ta vie, peu importe le métier que tu vas faire. Puis une question, Justin, pour toi, est-ce que tu trouves que la perception que tu avais des vendeurs, parce que, tu sais, les gens, ils ont souvent une perception d'un vendeur là, qui, à mon sens, est erronée. T'sais, toi, est-ce que, tu sais, quand tu as commencé tes compétences de vente, là, tu sais, finalement, un vendeur, là, c'est quelqu'un qui est là pour toi dans le réel, là, tu sais, là. Exact. Dans le fond, le monde pense souvent que le vendeur veut te vendre pour son argent.
Je pense que, comme tu as dit, c'est erroné. Un vendeur est là pour toi. Tu sais, ça dépend lequel. Tu peux pas pogner des bons vendeurs à chaque fois, mais le bon vendeur va te vendre qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu as besoin. Fait que je pense que l'idée que le monde se font est fausse. Puis c'est un peu ça que nous, on essaie de montrer à nos élèves. Devenir des vrais bons vendeurs, l'écoute des besoins, puis qui sont là pour répondre aux besoins du client, pas à ses propres besoins. Là, exactement. Exact. Les gars, merci. Justin, bravo pour ton travail, bravo pour ton parcours, bravo pour tes choix. Bravo pour la suite. Félicitations. Tout le centre de formation est très fier de toi. Sois fier de toi. On est vraiment fiers de t'avoir parmi nos élèves. Kevin, merci. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton engagement. Bravo pour tous les projets que tu mets en place. Ça fait grandir des élèves. Puis ça fait des vendeurs qui sont exceptionnels. Puis ça fait que le centre, il vit à une autre vitesse à cause de toi. Merci énormément. Merci d'avoir été là avec moi, les gars. Merci à toujours, Nathan. Merci de l'invitation. Exact.